À Lyon, une policière nommée Claire reçoit une demande étrange d'un prisonnier condamné à mort. Il dit vouloir passer sa dernière nuit avec une femme pure. Tout semble insensé, immoral, impossible. Pourtant, cette requête va bouleverser la vie de Claire, révéler un passé caché et transformer un simple devoir en histoire d'amour, de foi et de vérité. Ce qu'elle découvrira cette nuit-là changera tout, même son âme. Le commissariat du 3e arrondissement de Lyon était encore plongé dans la lueur froide du matin. Claire, 35 ans, entra en silence, son uniforme parfaitement ajusté, le regard concentré. Elle servait depuis 10 ans, toujours droite, respectée, distante. Ce jour-là pourtant, quelque chose troubla cette routine de fer. Sur son bureau, un dossier marqué d'une étiquette rouge. Condamné. Affaire Faïd Morel. Faïd, 29 ans, marchand de tissus dans sa vie d'avant, avait été arrêté pour une faute grave envers une femme mariée. L'affaire sentait la rumeur, pas la preuve. Mais son attitude avait intrigué tout le commissariat. Calme, presque sereine. Claire feuilleta le rapport, fronça les sourcils. Peu de témoins, beaucoup de non-dits. On parlait d'un mariage brisé, d'un mari jaloux, d'une femme qui pleurait plus qu'elle ne parlait. Rien de clair. Pourtant, un détail la fit frissonner. La dernière phrase du rapport disait « Le détenu demande à parler uniquement à l'inspectrice Claire Dumas ». Quand elle entra dans le couloir menant aux cellules, le silence lui pesa sur la peau. La lumière jaune tombait sur les murs gris. Elle ouvrit la porte. Faïd était assis, les mains jointes, le regard fixe. Ses yeux sombres semblaient avoir vieilli d'un siècle. « Je suis Claire, dit-elle. Vous vouliez me voir ?» Il leva la tête. Un sourire presque imperceptible étira ses lèvres. « Oui, parce que vous seul pouvez comprendre mon dernier souhait. » Un instant de flottement. « Quel souhait ? Avant que ma vie s'achève. Je veux passer ma dernière nuit avec une femme vierge. Pas par désir, mais pour sentir une âme pure une dernière fois. » Claire resta figée. Son cœur battait à coups sourds. Ce qu'elle venait d'entendre dépassait toute logique. Et pourtant, une étrange compassion naissait en elle, fine, dangereuse, inexplicable. Le lendemain, Claire ne trouva pas le sommeil. Les mots de Faïd tournaient dans sa tête comme un écho indésirable. Sentir une âme pure une dernière fois. Elle avait entendu 1000 confessions dans sa carrière, mais jamais une pareille. Était-ce une provocation ? Une supplique ? Ou la confession d'un homme perdu qui cherchait la paix? Assise dans la petite cuisine de son appartement, la lumière du matin glissant sur les murs blancs, elle relisait le dossier. Les détails ne collaient pas. Aucune preuve concrète, seulement des témoignages confus. Le nom d'une femme revenait sans cesse, Nadia Benamar. Mariée à Yasser, un commerçant du quartier de la Croix-Rousse connu pour son tempérament violent. Claire décida d'enquêter discrètement. En civil, elle se rendit chez Nadia. Le quartier sentait le café brûlé et le linge humide suspendu au balcon. La femme qui lui ouvrit avait des yeux rougis, un foulard sombre sur les cheveux. « Je ne veux plus parler de lui », murmura-t-elle. « Laissez-moi tranquille. Vous savez qu'il risque la peine capitale, » répondit doucement Claire. « Ce n'est pas rien. » Nadia détourna le regard. Une larme coula sur sa joue. « Il ne m'a jamais fait de mal. C'est mon mari qui m'a forcé à mentir. » Les mots la frappèrent de plein fouet. Claire sortit son carnet, nota chaque détail. Nadia expliqua tout bas que Yasser soupçonnait Faïd de l'aimer encore, qu'il l'avait drogué, manipulé, puis forcé à porter plainte pour adultère. Elle avait cédé par peur. De retour au commissariat, Claire fit face au regard insistant de son collègue Marc. « Tu vas trop loin, Claire. Laisse cette histoire mourir, dit-il d'un ton las. » Mais elle ne pouvait pas. Quelque chose dans le regard de Faïd l'avait retenue. Ce n'était pas du désir. C'était une sorte de foi désespérée. Elle demanda un nouvel entretien avec le prisonnier. Quand elle entra dans la cellule, Faïd était debout, les mains croisées dans le dos. « Vous avez revu Nadia ?» dit-il avant même qu'elle ne parle. « Oui, répondit-elle, et je crois que vous êtes innocent. » Il ferma les yeux, un léger sourire sur les lèvres. « Vous voyez, je ne voulais pas seulement la vérité, je voulais qu'une âme comme la vôtre la découvre. » Un silence dense s'installa. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait qu'elle venait de franchir une limite invisible entre le devoir et quelque chose de plus intime, de plus dangereux. Cette nuit-là, elle rêva de lui, de ses yeux calmes, de sa voix grave, de la cellule plongée dans la pénombre. Et au réveil, une certitude s'imposa. Elle ne voulait plus seulement le sauver, elle voulait le comprendre. Les jours suivants furent une lente tempête. Claire passait ses journées à relire les rapports, à interroger les témoins, à croiser des regards méfiants. À chaque instant, l'ombre de Faïd planait sur ses pensées. Ce qu'elle découvrait confirmait ses soupçons.
Le mari Yasser avait manipulé tout le monde. Les preuves, les témoignages, même la scène du crime, tout portait la trace de sa rancune. Mais pour sauver Faïd, il fallait plus qu'une vérité intime. Il fallait un geste public, un témoignage. Et Nadia refusait toujours de parler. Un soir d'automne, alors que la pluie battait les vitres du commissariat, Claire prit une décision. Elle allait aller jusqu'au bout. Pour la justice. Ou peut-être pour autre chose qu'elle n'osait nommer. Elle retourna voir Faïd. Sa cellule semblait plus sombre qu'avant, son visage plus pâle. « Claire, murmura-t-il, vous êtes revenue. Je vais prouver votre innocence, répondit-elle simplement. Il eut un sourire triste. Même si vous y parvenez, ils ne me libéreront pas à temps. Le verdict est proche. Un silence lourd tomba. Alors, d'une voix à peine audible, il ajouta « Vous avez peur de moi ?»« Non, dit-elle. Alors laissez-moi vivre une nuit vraie, une seule. Avant la fin. » Les mots suspendus entre eux semblaient vibrer dans l'air. Claire sentit un vertige, comme si la gravité venait de changer. Elle ferma les yeux. Ce n'était plus une demande insensée. C'était une supplique d'âme. Les jours qui suivirent furent flous. Elle organisa secrètement une rencontre, sous prétexte d'interrogatoire spécial. Une nuit, dans une maison vide appartenant à un vieil ami de la police, elle fit transférer Faïd pour quelques heures. La pièce était simple, mur clair, bougies tremblantes, rideaux blancs. Elle portait une robe beige discrète, sans maquillage. Faïd entra, vêtu d'une chemise propre, le regard troublé. « Vous n'étiez pas obligé, dit-il. »« Je sais, répondit-elle. Un silence, puis leurs respirations se mêlèrent. Il ne la toucha pas. Il posa simplement sa main sur la sienne et dit « Je voulais sentir la paix. Vous êtes cette paix. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Le monde semblait s'arrêter. Ce n'était ni désir ni devoir. C'était la reconnaissance de deux âmes blessées qui, l'espace d'une nuit, se comprenaient enfin. Quand l'aube arriva, il se leva sans un mot. Avant de partir, il murmura « Vous avez changé mon destin. Même si je meurs, je partirai en homme libre. » Elle resta seule dans la pièce, le cœur battant, les doigts encore chauds du contact de sa main. Et pour la première fois depuis 10 ans, elle pleura. Le jour suivant, l'aube couvrait Lyon d'une lumière blanche et froide. Claire, encore bouleversée, retourna au commissariat avec la sensation d'avoir franchi un seuil invisible. Dans son regard brûlait une détermination nouvelle. Elle ne laisserait pas Faïd mourir pour le crime d'un autre. Elle passa la matinée à comparer les rapports, à fouiller dans les preuves, à réécouter les enregistrements des dépositions. Dans un coin du dossier, elle découvrit une note négligée, un appel anonyme daté de la veille du procès. La voix d'un homme y disait « Si vous voulez la vérité sur Yasser Benamar, cherchez du côté de son cousin Abdellah. » Ce fut le déclic. Claire demanda un mandat discret, localisa l'adresse du cousin à Volan-Velin et partit seule sans prévenir Marc. L'appartement était minuscule, saturé d'odeurs d'huile et de tabac. Abdellah, la trentaine, parut surpris de la voir. « Madame l'inspectrice, je ne veux pas d'histoire. Alors dites-moi la vérité, » répondit-elle froidement. Sous la pression, il craqua. Oui, c'était lui qui avait envoyé les messages anonymes. Oui, Yasser lui avait demandé de finir le travail, si jamais quelqu'un réouvrait l'enquête. Il avait peur, mais surtout honte. Je n'ai pas eu le courage d'arrêter mon cousin. Il disait que Faïd méritait la mort. Claire enregistra tout. Son cœur battait à tout rompre. Il fallait maintenant confronter Yasser. Au tribunal, l'atmosphère était électrique. Yasser, vêtu d'un costume trop serré, fulminait quand Claire entra, flanquée de Nadia. La jeune femme tremblait, mais tenait la main de l'inspectrice. « Monsieur le juge, » dit Claire d'une voix ferme, « nous avons de nouveaux éléments. » Elle lança l'enregistrement. La voix d'Abdellah résonna dans la salle. Yasser blêmit. « Mensonge !» cria-t-il. Mais Nadia se leva. « Non, tout est vrai. Il m'a forcé à mentir. Il m'a frappé. J'ai trahi un innocent. » Le silence qui suivit fut total. Même le greffier retint son souffle. Faïd, menotté au fond de la salle, baissa la tête. Une larme coula sur sa joue. Le juge suspendit l'audience. Dans les couloirs, Claire sentit la tension retomber d'un coup. Faïd fut raccompagné dans sa cellule. Mais cette fois, il n'avait plus le regard du condamné. Il avait celui d'un homme en marche vers la liberté. Cette nuit-là, Claire erra longtemps sur les quais du Rhône. Le vent froid faisait battre son manteau. Elle repensait à la nuit partagée, à la chaleur de cette main sur la sienne. Ce n'était plus seulement une histoire d'enquête. C'était devenu un combat intérieur. Le lendemain, la décision tomba. La condamnation était annulée. Une nouvelle enquête allait être ouverte contre Yasser. Claire ferma les yeux.
Tout était fini, ou presque. Le soleil se levait sur Lyon, dorant les façades des vieux immeubles. Claire observait la ville depuis la fenêtre de son appartement, une tasse froide entre les mains. La nouvelle tomba à la radio. L'affaire Morel-Faïd. Le tribunal reconnaît l'erreur judiciaire. L'accusé est libre. Elle resta immobile. Un souffle de soulagement la traversa, mêlé d'un vertige douloureux. Libre. Le mot résonnait comme une prière. Quelques heures plus tard, sur les marches du palais de justice, Faïd sortit, les yeux levés vers le ciel. Des journalistes criaient son nom, mais ils ne regardaient qu'une seule direction. Claire. Elle se tenait un peu à l'écart, vêtue simplement, les cheveux relevés. Leurs regards se croisèrent. Aucune parole. Un sourire suffit. Tout était dit. La foule les sépara. Elle voulut l'appeler, mais se ravisa. Certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, pensa-t-elle. Elles servent à nous réveiller, à nous rappeler ce qu'est la vérité. Les jours passèrent. Claire reprit le travail, plus silencieuse, plus posée. Ses collègues remarquèrent un éclat nouveau dans ses yeux. Elle parlait moins, mais chaque mot semblait plus juste. Un soir, en quittant le commissariat, elle trouva une enveloppe glissée sous sa portière. À l'intérieur, une simple lettre. « Claire, tu as rendu la justice à un homme, mais tu as surtout donné la paix à une âme. Si nos chemins se croisent encore, je saurai que le destin a eu raison de nous réunir. F. » Elle sourit doucement, rangea la lettre dans la poche intérieure de sa veste et leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. La pluie commençait à tomber, fine, paisible. En marchant le long du Rhône, elle sentit enfin la légèreté revenir. Peut-être que la pureté qu'il avait cherchée, c'était simplement cela. Deux êtres qui, un instant, avaient cru encore à la bonté. Et quand la ville s'illumina derrière elle, Claire sut qu'une page s'était tournée. La justice, l'amour, la foi, tout cela avait trouvé son équilibre quelque part entre la douleur et la lumière.